Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal des consultations populaires, c'est la formule de Constant Mutamba pour mettre fin à la justice du plus fort. Le garde des Sceaux a annoncé qu'il sera tous les jeudis plutôt, en échange avec les victimes des mauvaises pratiques judiciaires. Et en Afrique, les dirigeants militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé ce samedi à Niamey l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel, un acte qui marque justement la fin avec la CEDEAO. Et le nouvellement nommé Premier ministre britannique Keir Starmer a confirmé ce samedi qu'il n'était pas prêt à poursuivre le projet d'expulser des migrants vers le Rwanda, un projet voulu par le précédent gouvernement conservateur de Rishi Sunak dès 2022. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord à la présidence de la République. Après avoir présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie le samedi dernier, le chef de l'État a tenu hier vendredi la première réunion de la task force du haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Au cours de cette réunion, le haut commandement militaire a présenté au commandant suprême des FARDC et de la police nationale le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé au palais présidentiel de Mongaliema une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes concernant la sécurité dans l'est du pays et la trêve humanitaire proposée par les États-Unis. On prit part à cette réunion la première ministre Judith Suminwa, les VPM de l'Intérieur et de la Défense, la ministre d'État des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Résumant le contenu de cette rencontre, le porte-parole du gouvernement a rappelé la détermination sans faille du président de la République et du gouvernement à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. Après cette réunion, s'en est suivie celle du haut commandement militaire présidé par le chef de l'État. Ce dernier a présenté au commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. Au cours de cette réunion de la task force du haut commandement militaire, le président de la République a donné l'ordre de lancer des opérations idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Et je le disais au sommaire, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a lancé les consultations populaires. Chaque jeudi, il écoutera en personne les plaintes des victimes des mauvaises pratiques judiciaires. Objectif, mettre fin à la maladie de la justice congolaise. C'est dans cette optique que le patron de la justice congolaise a lancé jeudi les consultations populaires avec les différentes personnes victimes d'escroqueries dans plusieurs domaines, et ce, sans que la justice n'en rende réellement le droit. Depuis 2015, tant babotol biso lopangu, babuki ndaku, babimisi biloko nyonso. Papa akufi atiki biso na mama abandi kolandela dossier ya lopangu baye baleve mama akei ti lelo totikali ba ofele na ba ofeli. Cette campagne dite consultation populaire avec le victime d'escroquerie se tiendra désormais chaque jeudi, et le ministre d'État à la justice sera face à la population victime des mauvaises pratiques judiciaires afin d'épingler la nécessité de l'État congolais de rendre réellement le droit sans parti pris ni favoritisme. Jusqu'aujourd'hui, nous sentons qu'il y a obstruction dans les dossiers. La dame, elle se sent plus forte que la justice parce qu'elle ne reçoit
Jusqu'à présent, on n'a jamais eu de confrontation avec elle. Recevoir des invitations, soit des mandats de comparution, pour elle, c'est le calendrier grec. Elle ne répond jamais devant la justice. Elle se pavane. Depuis sa prise de fonction, la population congolaise sent le redressement de la justice congolaise comme le maître mot de Constant Mutamba par plusieurs activités de terrain lancées afin de palper les réalités de l'appareil judiciaire congolais. Et puis le procureur général, près la Cour de cassation, a installé les membres de l'unité interservice de collaboration en matière d'enquête et de poursuites liées au blanchiment des capitaux, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes à destruction massive. Cette cellule a pour mission la planification opérationnelle des activités en matière d'enquête afin de mettre fin aux actes de banditisme financier et des criminalités transfrontalières que subit le pays. Cette grande rencontre avait pour objectif principal l'installation officielle des membres de la cellule de coordination de l'UNICEP. À cette occasion, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dévoilé les astreintes attendues de cette unité. Nous sommes dans ce monde moderne. Les criminels ont un pas d'avance sur nous. Ils sont tellement malins qu'ils savent qu'on est en train de les contrer par tous les moyens. Un avis partagé par le secrétaire général de la cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref, Adler Kissoula Bétiké, en vue d'éliminer, a-t-il dit, la RDC de la liste grise du rapport du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Votre implication est plus que nécessaire. Votre engagement est souhaité pour vider non seulement les différentes actions confiées avec CAFI, mais aussi et surtout pour mettre en déroute tous les criminels financiers. La mise en œuvre de cette cellule technique de coordination est saluée par le directeur de la brigade douanière et lutte contre la fraude. Mais pour qu'on arrive vraiment à combattre ce que j'appelle aujourd'hui fléau, parce que c'est un fléau, il faut la participation de tout le monde. Participation de tous les services. Surtout les services qui œuvrent au niveau des frontières. Par la matérialisation de l'arrêté ministériel du 7 février 2024 portant mise en place de cette unité interservice, la RDC s'engage à promouvoir la coordination et la coopération entre les autorités chargées d'enquête et de poursuite ainsi que les différents services publics pour lutter contre le banditisme financier et la criminalité transfrontalière. Et au ministère de l'Emploi, il travaille. Le renforcement de la coopération entre la RDC et le Japon à travers la JICA était au centre des discussions entre le ministre Ephraim Akwakwa et le représentant résident de cette agence japonaise de coopération internationale. Ephraim Akwakwa a aussi échangé avec le secrétaire général émérite Boniface Bola. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a eu ce samedi 6 juillet en son cabinet une séance de travail avec le représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale JICA, Keiichi Okichu. D'entrée de jeu, Ephraim Akwakwa Nametou a salué l'excellence de la coopération existant entre l'Empire du Japon et la République démocratique du Congo à travers JICA, agence qui, depuis plus de 15 ans, appuie l'Institut national de préparation professionnelle dans la construction des bâtiments et l'équipement des bureaux et salles de formation ainsi que les ateliers. Cette coopération porte également sur la formation des formateurs. Ephraim Akwakwa Nametou a à cette occasion plaidé pour la poursuite de ce partenariat qui permet à la RDC de former la main-d'œuvre adaptée à la demande du marché de l'emploi afin de promouvoir la main-d'œuvre locale et de donner plus d'opportunités d'emploi aux jeunes. Nous allons mettre l'accent sur la réalisation de la coopération temporaire. Cet échange avec le ministre est très fructueux. Nous avons appris beaucoup sur sa vision.
Par ailleurs, le patron de l'emploi a également échangé avec le secrétaire général émérite Boniface Bola, qui a eu à diriger successivement les administrations de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Ce dernier a dit sa disponibilité de collaborer avec le ministre Akwakwa en apportant son expertise dans toutes les initiatives tendant à organiser ces secteurs vitaux de la vie nationale et qui constituent une des priorités du second quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il faut noter que le ministère de l'Emploi et du Travail compte organiser dans un bref délai les états généraux de l'emploi et du travail avant la tenue prochaine du Conseil national du travail. Il a engagé une série d'actions sur le terrain afin de s'imprégner de la situation des hydrocarbures congolaises. Le ministre Molindo Sakombi séjourne dans la province du Congo central où il mène un certain nombre de rencontres avant d'envisager des réformes nécessaires dans ce secteur. C'était une journée chargée pour les patrons des hydrocarbures congolais. Aimé Molindo Sakombi, en séjour de travail dans la province du Congo central, débute sa mission par la présentation des civilités au gouverneur de province Grace Bilolo. Une opportunité pour le numéro 1 de la province pétrolière d'assurer au patron du pétrole congolais l'accompagnement de sa province pour la réussite de son mandat. Sakombi Molindo a pour sa part rassuré les gouverneurs Grace Bilolo d'écouter toutes les parties prenantes avant d'envisager des réformes nécessaires dans ces secteurs. Par ailleurs, le ministre des Hydrocarbures a présidé une série de réunions bilatérales tour à tour avec les SPSA Kobil, suivis des CEP Congo et enfin du Lerexcom Petroleum. La province du Congo central est la première province productrice de pétrole brut. Et aussi, plus de 50% des produits pétroliers ont comme porte d'entrée la province du Congo central. Donc, quoi que de plus normal que je puisse consacrer ma première visite à la grande province du Congo central. Là, je suis venu présenter mes civilités à monsieur le gouverneur. J'en ai profité pour le féliciter. C'est vers 12h heure locale que le ministre des Hydrocarbures, Molindo Sakombi, a mis les caps sur Mwanda pour la poursuite de sa mission. Et les services de sécurité de la ville de Lubumbashi ont mis la main sur un présumé voleur de véhicules, Boris Joseph Bondo, son receleur, ainsi que le chauffeur d'un minibus qui transportait des policiers supposés vers eux. Ces derniers ont été présentés au gouverneur de province, Jacques Kebula-Katoe. Quelques jours seulement ont suffi pour que les services de sécurité mettent la main sur Boris Joseph Bondo et sa bande spécialisée dans le vol de véhicules à travers la ville de Lubumbashi. Le présumé voleur a été filmé par des caméras de surveillance lors de son dernier forfait et sa vidéo est devenue virale. L'homme n'est pas son premier forfait. J'avais vendu à quelqu'un qui est allé à l'Iendakoujisha. Selon son mode opératoire, une fois le vol réalisé, il revend le véhicule sans tarder. Et cette fois-ci, le wrestler a aussi été arrêté. Il dit être tombé dans le piège de son vendeur. La troisième personne est un chauffeur d'un minibus. Il est soupçonné d'être le chauffeur d'un groupe de policiers envoyés en mission pour arrêter les vendeurs de drogue et d'alcool frélaté. Mais ces policiers, qui ont malheureusement pris la fuite, se sont compromis. Ils se sont lancés dans l'extorsion, le vol et l'agression des paisibles citoyens. Daniel est l'une des victimes. Les policiers m'ont arraché les bidons de carburant que j'ai achetés et m'ont embarqué. Selon eux, ils m'ont mené à la prison de Kimbeimbe. Jacques Kebula-Katoe salue cette opération et félicite les services de sécurité. Ce que nous allons devoir faire, c'est de transférer devant les instances judiciaires pour que la justice soit appliquée. Ça fait un temps que sur toute la ville, les gens se plaignent du fait qu'ils sont victimes de vols des véhicules, que ce soit la journée tout comme la nuit. Alors ça, c'est le premier élément que nous avons pu intercepter. Les enquêtes se poursuivent pour que les policiers en cavale soient arrêtés et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.
Et en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, était face à la jeunesse à qui il a parlé de la paix et de l'unité nationale. C'est dans sa casquette de prédicateur de la paix et de l'unité nationale que le président national du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, a organisé une activité sous le thème « Le leader transformationnel dans la croyance religieuse et politique » à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Des jeunes de confessions religieuses, partis politiques, toutes tendances confondues, et personnes vivant avec handicap ont répondu présent à l'appel du représentant de la jeunesse qui ne jure que sur le patriotisme ainsi que le soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi. Les jeunes ont dit tout haut qu'ils ne vont pas permettre que personne les manipule pour céder même 1 centimètre de notre pays à cause des richesses que ce pays regorge. Et donc nous nous mettrons ensemble, nous soutiendrons davantage le président de la République. Par la même occasion, il a ajouté que la véritable indépendance commence par celle qui est spirituelle avant d'être économique. Partenaire de taille du Forum national de la jeunesse, le Full Gospel and Business a manifesté sa ferme volonté qui est celle de promouvoir les jeunes à être autonomes. Cette jeunesse à être responsable. Tout le monde est leader, mais il faut savoir le canaliser. Un vrai leader transformationnel est celui qui impacte son milieu et incite ses collaborateurs à dépasser leur intérêt personnel. Les religions doivent accompagner cette jeunesse-là pour une réussite. Les luttes de précurseurs de notre indépendance telles que le prophète Simon Kimbangu ainsi que Patrice Emery Lumumba doivent être intériorisées par les jeunes afin de booster la RDC. Et la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application, on en parle dans ce journal. Le groupe Ivanhoe s'inscrit dans le strict respect des textes avec ses sociétés minières, notamment Kamoa Copper, Compagnie SA, afin de partager les richesses et l'expertise. C'est le message du vice-président du grand groupe multinational Olivier Biningo auprès du directeur général de la RSP Miguel Cachal lors d'une séance de travail entre les deux délégations. Nous nous inscrivons toujours, pour commencer, dans le respect de la loi, le respect des textes. Mais nous pensons qu'il faut aller même au-delà. Au-delà de la lettre des textes, il faut essayer de comprendre l'esprit des textes. Et il est important que l'organisation tout entière comprenne cet esprit des textes et à nouveau l'importance d'avoir une délégation assez importante qui participe à ces assises avec la RSP. Donc la politique qui est la politique du gouvernement, qui est la vision du chef de l'État d'appuyer davantage des sociétés qui sont détenues, qui ont des capitaux congolais, nous la soutenons pleinement. Nous l'avons toujours fait, nous estimons que ça fait partie de l'ADN non seulement de Kamoa Corp mais du groupe Ivanhoe également. Et nous estimons qu'une richesse d'abord se crée mais ensuite se partage parmi ceux qui sont les premières parties prenantes de nos projets et qui sont d'abord les communautés voisines, mais en plus de cela, les citoyens congolais de façon générale. Depuis l'indépendance de notre pays, il a fallu qu'un jour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive à la magistrature suprême pour apporter cette délivrance et ces changements de la donne de l'histoire économique de notre pays, de rapprocher la production des ressources et la chaîne des valeurs en mettant le Congolais dans cette chaîne des valeurs. Donc je félicite les actionnaires du groupe Ivanhoe, entre autres Robert Friedland, pour son esprit d'ouverture quant à ces. Présent de cette matinée politique à la Ligue des jeunes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, animé par Mardoché Nsele, qui ne jure que par le soutien à Fifi Masuka et au président de la République, Félix Tshisekedi. Plusieurs jeunes ont accepté d'adhérer à la vision. C'est une matinée politique qui constitue une première pour la jeunesse de FIDEC, les fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne. Parti à Fifi Masuka Saini, actuel gouverneur de la province de Lualaba. À travers l'énergie Nabino, je suis
Au cours de celle-ci, 3 objectifs ont été retenus, à savoir apprendre aux jeunes de cette formation les objectifs d'un parti politique qui se résume par la conquête, l'exercice et la conservation de pouvoir, afin que ces derniers partent aussi prêcher également dans leurs communes respectives. La Ligue nationale de la jeunesse a pensé mettre en place cette ambiance pour communiquer, n'est-ce pas, avec la jeunesse de toutes les 4 fédérations qui est d'abord les champions de la représentation nationale dans le vaisseau province. L'objectif de cette matinée, c'était de réveiller, n'est-ce pas, les consciences de tous les jeunes pour qu'ils sachent ce qu'est le rôle que nous pouvons accompagner notre autorité morale. Comment est-ce que la jeunesse FIDEC peut se démarquer entre beaucoup des organisations de la jeunesse des différentes partis politiques. À la fin de cette activité, des personnes de tous bords, femmes et hommes, mais jeunes surtout, ont signé les fiches d'adhésion en reconnaissance à l'évangile qu'ils ont reçu du président de la Ligue de jeunes, Mardoché Nsele. Celui-ci ne cesse de prêcher la vision du président Félix Tshisekedi, mise en musique par Fifi Masuka Saini, leur autorité morale. Et la cérémonie de remise reprise au sein de l'association mutualiste des ressortissants de Kabeya-Kamanga, Amurka en sigle, a eu lieu ce samedi à Kinshasa devant les 3 communautés du territoire. Son président José Dechi Tidingi est entré en fonction et a promis de s'engager pour le développement du territoire. Procès verbal de remise et reprise entre les comités sortants Moulowai, Chimbombo, Mutombo et le comité entrant de la Murka de M. Tiding. L'an 2024, le 6e jour du mois de juillet, s'est tenue une réunion de remise reprise entre les comités sortants et le comité entrant de la Murka Asbel sur l'avenue Bypass numéro 1 bis, quartier échangeur, commune de Lemba, ville de Kinshasa. Pour le comité sortant, étaient présents. Pour le comité Mlowayi, Wanzaba, président. Pour le comité Chimbombo, Rémi Kankola, premier vice-président. Mukuna Medar, deuxième vice-président. Pour le comité Mutombo, Jean Moulumba, premier vice-président. Raphaël Kassonga, trésorier général. Pongo Stéphane, conseiller. Pour le comité entrant, Tiding Det, président. Ilunga Roland, secrétaire général. Rémi Kankola, trésorier général. Entre le comité sortant, de la remise et reprise entre le comité sortant, le comité Mloaï ont remis les documents suivants. Les statuts notariés en 2020, accompagnés de l'acte notarial du récépissé F92 du ministère de la Justice. Le règlement intérieur, les numéros de compte Amurka Finka, numéro Lissundi. En Ituri à présent, la population a de nouveau manifesté en vue de la libération de James Kenda Odou, opérateur économique très connu à Bunia et dans l'espace de l'ex-Grand Oriental. Ce dernier a été enlevé le 27 juillet dernier. Les manifestants ont sollicité par ailleurs l'implication personnelle du chef de l'État. C'est avec beaucoup de consternation que la famille politique, biologique et ses proches disent avoir appris sur les réseaux sociaux l'arrestation de leur fils et frère Kenda Odou James, opérateur économique avéré et patriotique, autorité morale du parti Convention fédérale du Congo à Bunia et ensuite transféré à Kinshasa par les militaires de la garde républicaine sur ordre de la haute hiérarchie, semble-t-il. Cependant, sa famille, en signe du respect à l'égard de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, dit attendre à ces derniers de dire le droit en toute indépendance. La coordination provinciale de la société civile Force Vive de l'Ituri vous prie de faciliter le rétablissement des contacts entre M. James Kenda Odou, ingénieur presse Amati Idringi et leurs familles respectives. Faire respecter la jouissance des droits fondamentaux de prévenir,
celui d'être assisté par un avocat conseil de son choix et d'ordonner qu'il soit présenté devant leur juge naturel. Kenda Odou James venait à peine de s'engager dans le monde politique, mais en tant qu'opérateur économique, il incarne plusieurs valeurs, dont la serviabilité, l'esprit d'amour, de l'unité et de paix, du développement économique et social, du progrès politique pour le bien-être de la population en République démocratique du Congo. Pour preuve, Kenda Odou James a participé activement à la campagne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province d'Ituri, particulièrement en territoire d'Aru. La famille dit regretter et décrit que ces actions salvatrices au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation dans les regroupements AAEC avec des effets palpables puissent être payées de cette manière. Et environ 5000 déplacés ayant fui la guerre du M23 ont bénéficié ce samedi à Goma d'une assistance en vivres et non-vivres de la part de Kivu Amani Charity. C'est l'œuvre des jeunes des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema qui se sont mobilisés avec au moins $1 américain pour aller assister ces Congolais qui souffrent dans les camps des déplacés dans la ville de Goma et ses environs à cause de la cruauté des terroristes du M23 RDF. Patio Kanfunama. Ils se sont mobilisés depuis plusieurs jours pour collecter des fonds auprès des personnes de bonne volonté afin d'aller assister les déplacés de guerre au site de Bouimba à Goma. 5000 déplacés ont bénéficié de vivres et non-vivres dont des sacs de riz, haricots, huile végétale, savon omo, des habits et pour ne citer que cela. Il s'agit d'un geste des jeunes réunis au sein de Kivu Amani Charity qui regroupe les jeunes et notables des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Nous vous remercions d'abord pour votre accompagnement parce que vous êtes aussi jeunes et vous êtes demandé à accompagner toute la jeunesse. Le message que nous lançons à tous les jeunes et à toute la jeunesse, c'est l'unité. D'abord l'unité et la compassion. Nous sommes venus pour compatir et donner sourire à cette population qui est là sans abri. C'est le message que nous sommes venus donner. Kwanza tulikia salimia, tulikia tembelea, tulikia omboleza wandugu. Premièrement, nous sommes venus saluer et compatir avec nos amis déplacés au camp de Bouimba. On a constaté que les personnes qui viennent en dehors de Goma sont les premières à venir assister ces déplacés, alors que c'est la jeunesse de Goma qui devrait le faire en premier lieu. Les bénéficiaires ont salué ce geste de charité de ces jeunes de Kivu Amani Charity. Les jeunes de Kivu Amani Charity ont aussi partagé de la bouillie avec les enfants déplacés en signe d'amour et de compassion à leur égard. Et après les séances pratiques dont les élèves du complexe scolaire Nzamou avaient bénéficié dernièrement à la direction provinciale de l'INPP Kinshasa grâce à l'ADC ONGD, une initiative du président national de l'ADC Papi Epiana Nzamou. Celui-ci a décidé cette fois de pérenniser l'initiative en signant une convention avec l'établissement public qui forme professionnellement les jeunes Congolais. Souci du bien-être de la population de Maluku, Tchangu en particulier et de la ville de Kinshasa en général, qu'il a vu naître et grandir, le promoteur de cet établissement d'enseignement scolaire matérialise cette initiative par la signature d'une convention avec ces prestigieux établissements publics renommés dans la formation professionnelle afin de relever les défis de l'adéquation formation-emploi devant satisfaire aux exigences du marché de l'emploi. Cette signature marque une étape importante pour les bénéficiaires, entendu les élèves du complexe Provenza, puisqu'ils pourront désormais profiter des avantages offrent l'INPP Kinshasa en matière d'encadrement professionnel. Cet encadrement leur garantit ainsi une qualification professionnelle. Étant donné qu'aujourd'hui est installée dans la commune de Maluku, la zone économique spéciale, donc un marché d'emploi potentiel, il apparaît que la population de cette contrée bénéficie de cette opportunité.
Et pour ce faire, il attend accorder aux filles et fils de Maluku Tchangu d'être compétitifs au regard des milliers d'emplois que génèrent les entreprises qui s'installent dans cette zone économique spéciale évoquée. Un seul message, que les parents nous fassent confiance, qu'ils nous envoient leurs enfants. Avec ces contrats signés avec l'INPP, je dirais que c'est un plus-value ajouté sur ce que nous donnons déjà à nos enfants, une bonne formation. Un événement de haute portée sociale dès lors que cet encadrement pratique des élèves concourait à coup sûr à développement du capital humain, gage de toute transformation sociale de qualité. L'ADC ONGD et son président national assurent la promotion de la qualification professionnelle à la jeunesse de la commune de Maluku. Ici, à dénoter que c'est par une visite guidée que s'est achevé cet événement. Et en bref et en images, je disais dans le sommaire, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont entériné la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le premier sommet s'est tenu ce samedi à Niamey, une décision qui acte leur rupture avec les restes du bloc ouest africain. Plus tôt, le président du Niger avait affirmé que les peuples de son pays ainsi que de ses deux pays voisins avaient irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Et puis le nouveau Premier ministre britannique souhaite abandonner le projet controversé et très critiqué par les travaillistes qui permet l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Le projet de loi avait été adopté par les conservateurs en avril dernier. Ce projet, je cite, était mort et enterré avant même de commencer. Il n'a jamais été dissuasif. Je ne suis pas prêt à continuer avec des mesures gadgets. Fin des citations, a affirmé Keir Starmer lors d'une conférence de presse organisée après le premier conseil des ministres du gouvernement travailliste. On va terminer avec ce sujet en sport. Un esprit sain dans un corps sain, c'est l'objectif de cette structure dénommée COSUKIN, entendez coordination sportive de l'UNIKIN, créée il y a de cela 30 ans. L'initiateur n'est autre que l'ancien ministre des Sports, Denis Kambaye. Une marche a été organisée ce samedi. Question de le remercier pour cet esprit sportif et rassembleur qui a pris au fil des années. L'initiative est de la coordination sportive de l'Université de Kinshasa. Ici, les organisateurs veulent reconnaître un des leurs, ancien de l'Université de Kinshasa, en la personne de Denis Kambaye Chimbombo, lui-même qui a créé il y a 30 ans cette structure dans le but de fédérer les étudiants à travers le sport. La marche de santé part de l'échangeur vêtu en blanc avec la mention COSUKIN, les anciens des différentes promotions, athlètes, toutes disciplines confondues, ont pris d'assaut les artères de l'avenue Bypass jusqu'à atteindre la colline inspirée. Plus de 3 heures de marche, l'ancien ministre de Sport très dynamique s'adonne à de l'exercice physique, question de garder la forme. Après cet exercice, la coordination a estimé important de récompenser Denis Kambaye Chimbombo à travers un diplôme de mérite. Qui nous réunit à ces jours. Le lauréat se sent honoré par ce geste et s'exprime en ce terme. Le plus heureux de ce jour, c'est moi, parce que c'était comme un jeu quand nous avons mis en place les comités sportifs de l'Université de Kinshasa. Il fit un certain mois d'avril 90, après que le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga ait dit en scellé que je prends congé du impère. Nous avons mis en place le comité sportif de l'Université de Kinshasa. Il n'y avait pas d'élection, je m'étais autoproclamé moi-même président et j'ai choisi les plus bouillants selon leur structure. Leader incontesté, Denis Kambaye Chimbombo prouve à suffisance que son esprit managérial et cet esprit rassembleur demeurent en lui et constituent l'une de ses forces. Place au rappel des titres à présent. Des consultations populaires, c'est la formule de Constant Moutamba pour mettre fin à la justice du plus fort. Le garde des Sceaux a annoncé qu'il discutera lui-même tous les jeudis avec les victimes des mauvaises pratiques judiciaires. Et
Et en Afrique, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé ce samedi à Niamey l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel, un acte qui justement marque fin de la CEDEAO. Il est nouvellement nommé Premier ministre britannique Keir Starmer a confirmé ce samedi qu'il n'était pas prêt à poursuivre le projet d'expulser des migrants vers le Rwanda, un projet voulu par le précédent gouvernement conservateur de Rishi Sunak dès 2022. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.